Ce nouveau tuto, on va parler de ce qu'on appelle les affaires dans GX. C'est l'élément central du logiciel. C'est par là que passent tous les devis, toutes les commandes clients, la facturation, la partie commande fournisseur, la partie réception des fournisseurs et des sous-traitants, la partie pointage aussi également. Et la rentabilité se mesure maintenant à l'affaire. Donc, pour créer une affaire, on se met dans le menu Affaires. Dans la grille qui est ici, on fait un clic droit nouveau. Une page va s'ouvrir avec donc, tous les champs rouges qui sont des champs obligatoires sur lesquels donc on doit après les remplir au fur et à mesure. Donc je vais faire un test sur la réhab. On tape notre nom de client. Si le client n'est pas existant, il faut aller dans le menu client pour aller rajouter notre client. La description, donc on essaye de faire, vous regardez au fur et à mesure quand vous créez une nouvelle affaire, vous regardez comment sont créées les anciennes, on essaye de prendre la même typologie pour éviter que ce soit trop le bordel s'il vous plaît. Donc là je sais pas moi, réhab complète, résidence test, voilà, hop. Le responsable d'activité, il est très important. Pourquoi? Parce que derrière, ce sont ces deux champs-là qui ont le droit de valider les heures qui sont pointées sur cette affaire et en même temps qui ont une action aussi de validation sur toutes les commandes fournisseurs et les factures fournisseurs qui sont affectées à cette affaire. Donc ils sont obligatoires et il est nécessaire de ne pas se tromper parce que sinon donc, les commandes et les pointages ainsi que les factures n'iront pas au bon endroit en validation. L'adresse principale qui se trouve ici, c'est l'adresse de livraison principale de l'affaire. Donc, pareil, si elle ne se trouve pas dans le menu quand vous cliquez ici, hop, donc là forcément j'ai que nos deux agences. Si elle ne se trouve pas ici, il suffit simplement de noter donc, hop, les éléments. On va dire que c'est test. Je le retrouverai plus facilement. On note tous les éléments et ensuite ici on fait un clic droit, ajouter l'adresse à la fiche client. Automatiquement quand j'ai fait ça, hop, et que je vais dans la fiche client, dans les établissements, vous voyez, il m'a rajouté ma résidence. Bon, le seul problème à l'heure actuelle, c'est qu'il nous dit pas si c'est une livraison principale, livraison, facturation principale ou facturation. Bientôt, ça sera modifié lors de la prochaine mise à jour. En attendant, il faut le modifier nous-mêmes. Hop, on revient sur la page principale. Dans la référence marché qui est ici, hop, on note notre référence, si on en a une. Si c'est hors marché, généralement, je préfère qu'on mette HM. Comme ça permet d'identifier tout ce qui est marché et hors marché. Ces champs-là, donc les trois qui sont ici, ce ne sont pas forcément des champs obligatoires, ce sont des champs importants. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais il y a un petit triangle. Tant qu'ils ne sont pas remplis, en fait, à chaque action que vous allez faire, il va vous dire le champ est important, merci de le remplir. Donc je vous conseille de le faire d'entrée de jeu, parce que c'est vrai que sinon c'est chiant. Concernant les activités, si vous en avez plusieurs, donc par exemple, si on est sur de la plomberie, de la menuiserie, etc., bon, on choisit la partie TCE, comme ça regroupe l'ensemble des corps d'État. Ici, on va dire que c'est de l'électricité générale. J'enregistre. Mon affaire est créée. Ce numéro-là, c'est mon numéro d'affaire. Le AFF 240092. Ce numéro qui est ici, il ne faut surtout pas s'en servir, c'est simplement un numéro unique qui permet de faire le lien dans les bases SQL. Hop, l'onglet intervenant. C'est ici, en dessous, intervenant interne, qu'on va dire toutes les personnes qui sont donc autorisées à pointer sur cette affaire. Comment on fait ça? Clic droit, insérer, et pas créer personnel, attention, insérer. Et on regarde, alors si on ouvre le petit, on va avoir tout le personnel, sinon on tape, hop, directement le nom. On peut aussi, hop, grâce au bouton qui est ici, Play, récupérer les intervenants internes d'une autre affaire. C'est-à-dire que quand vous avez fait une affaire nickel avec tous vos intervenants, vous pouvez derrière
récupérez tous les intervenants que vous avez mis dans l'autre affaire pour les mettre sur celle-ci. Donc si je récupère, hop, je choisis toutes mes affaires, je choisis une affaire, j'appuie sur OK et ça va me remettre tous les intervenants ici. La partie rubrique, il n'y a rien à toucher. La partie devis, c'est ici qu'on va créer un nouveau devis. La partie commande et bons de livraison, donc les commandes sont à gauche et les bons de livraison sont à droite. C'est ici que vous allez voir toutes vos commandes clients. Dans cet onglet, la facture situation, vous allez voir tous les éléments concernant ce qui a été facturé. Ici, vous verrez donc toutes vos commandes fournisseurs liées à cette affaire. Et à droite, tous les bons de réception liés à cette affaire. Facture fournisseur sous-traitant, là vous allez voir donc l'ensemble des factures qu'on a reçues et qui ont été intégrées dans GX. Elles se retrouvent ici. Les heures, donc là ça sera toutes les heures qui ont été pointées sur cette affaire. La petite case qui est ici validée, le petit V ça vous dit si c'est coché, si c'est validé ou pas. Les frais, l'ensemble des frais affectés à l'affaire se retrouveront ici également. La partie stock, c'est ici, par exemple, donc, quand vous allez chercher du matériel dans le magasin, et que vous allez maintenant vous êtes obligé de donner un numéro d'affaire, sauf pour Facilities où vous donnez un numéro de camion, mais pour tous les autres, donc vous devez donner un numéro d'affaire, et le magasin fera lui-même le transfert de charge entre le stock du magasin et votre affaire. L'onglet point de gestion, il viendra un peu plus tard dans le trimestre, je pense, ce qui vous permettra de mesurer la rentabilité de votre affaire, à date et aussi à terminaison.